الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Chapitre numéro 32 à propos de la parole d'Allah, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. هذا الباب في التوكل على الله سبحانه وتعالى وحكمه وحكم من توكل على غيره. التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة قلبية من أشرف مقام العبودية، من أشرف مقامات العبودية والإيمان. أهل التوكل على الله هم خلاص عباد الله الموحدين وأوليائه المتقين وأهل محبته، ومن حقق التوكل على الله سبحانه كان ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. Donc ce chapitre traite de la confiance que nous devons placer en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration du cœur qui fait partie des meilleures actions, des choses les plus aimées chez Allah tabaraka wa ta'ala, des degrés les plus élevés dans la foi. Les gens qui placent leur confiance pleinement en Allah tabaraka wa ta'ala sont les bien-aimés d'Allah, sont ceux qui ont concrétisé l'islam, la foi ainsi que l'excellence. C'est pour cela que celui qui concrétise le tawakkul ala Allah subhanahu fera partie des gens qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, comme cela a été vu dans les premiers chapitres. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أما تعريف التوكل فهو صدق اعتماد القلب على الله مع الثقة به وتفويض الأمور إليه مع رعاية الأسباب في جلب منفعة أو دفع مضرة. Le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est donc une des meilleures adorations. La définition du tawakkul, c'est le fait de compter pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur et d'abandonner son affaire tout entière auprès de lui, en ayant pleinement confiance en lui quant à l'acquisition du bien recherché ou à la préservation d'un mal que l'on craint, tout en faisant les causes légiférées et permises. Donc le tawakkul, c'est une adoration qui est composée de plusieurs choses. Premièrement, al-i'timad ala Allah. Premièrement, le fait de compter sur Allah. Premièrement, le fait de compter sur Allah. Deuxièmement, abandonner son affaire à Allah. Troisièmement, faire les causes. Troisièmement, faire les causes. إذن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع رعاية الأسباب. فعليك أن تعلم
أن كل ما في الكون بيد الله سبحانه وتعالى خاضع تحت قهره وسلطانه يتصرف فيه كيف يشاء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. La personne qui veut faire partie de ceux qui abandonnent leurs affaires à Allah et comptent pleinement sur lui doit savoir et doit avoir la ferme conviction que tout ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre, dans les mers et entre les deux se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala et sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal fait ce qu'il veut dans son royaume et lorsqu'il veut une chose il lui dit soit et elle est. Donc tu dois, après avoir eu cette croyance, compter pleinement sur lui, que ce soit pour obtenir un bien ou que ce soit pour te préserver d'un mal. Et tu dois avoir pleinement confiance en lui. Donc tu fais les causes et tu sais que si Allah Azza wa Jal veut t'accorder cette chose, c'est facile pour lui subhanahu wa ta'ala. Donc tu as pleinement confiance en lui. Avec cela, tu fais les causes. Avec cela, tu fais les causes. Tu dois avoir comme croyance qu'Allah Azza wa Jal t'est suffisant dans toutes tes affaires. La budda an ta'taqida kifayat Allah tabaraka wa ta'ala wa an tuhsina dhanna bih Azza wa Jal. Tu dois avoir la conviction qu'Allah Azza wa Jal te suffit pour toutes tes affaires. Et que si Allah Azza wa Jal veut ton bien, personne ne pourra te l'enlever. Et tu n'auras besoin de personne d'autre après lui. Et si Allah Azza wa Jal te préserve d'un mal, personne ne pourra te toucher. Un point très important dans le tawakkul, ihsanu dhanni bih, le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Tu ne dois pas penser du mal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois avoir une bonne opinion de lui. Et sache que ce qu'Allah Azza wa Jal décrète pour toi, décide pour toi, est meilleur que ce que tu pourrais faire pour ta propre personne. Ou que ce que pourraient vouloir tes propres parents. Ou que ce que tu pourrais vouloir toi pour tes propres enfants. Allahu khayrun laka min ahli al-ardi ajma'in was samawat. أما الأخطاء في باب التوكل فكثرة منها من ترك فعل الأسباب. Beaucoup font des erreurs dans ce chapitre. Parmi ces fautes, le fait de penser que le tawakkul, c'est délaisser la mise en pratique des causes. Donc il n'agit pas et dit je place ma confiance en Allah. Et il pense ainsi faire partie de ceux qui placent leur confiance en Allah. Ceci est une erreur, car nous avons vu que la mise en pratique des causes fait partie du tawakkul. Donc celui qui délaisse les causes et dit moi j'ai placé ma confiance en Allah, on lui dit que tu as une idée erronée du tawakkul. Tu as une idée erronée du tawakkul. Celui qui agit comme ça aura eu un manquement de raison, de raisonnement. C'est un manque de respect envers la sharia, envers la législation, car la législation nous ordonne de faire les causes. Et dans d'autres textes, nous recommande de faire les causes. فأعظم الناس توكلا على الله عز وجل هم الأنبياء والرسل. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زاده للسفر ويلبس المغفار في القتال ويأخذ دليلا للهجرة إلى المدينة
ويتزوج ويأكل ويستخير ويشاور أصحابه. وها هو موسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى له: اضرب بعصاك البحر. وها هي مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا. مع أن ضربه على البحر أو محاولة ماذا تحريك الجذع يعني سبب، لكن آثار ذلك من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله تبارك وتعالى فتح البحر لموسى وأصحابه. Naam. Donc la première faute, c'est le délaissement des causes. Ceux qui avaient la confiance la plus immense en Allah Azza wa Jal sont sans aucun doute les prophètes et les messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui avait la plus grande confiance en Allah. Malgré cela, il prenait ses provisions pour voyager. Malgré cela, il portait un casque dans le combat et un bouclier. Malgré cela, il a engagé quelqu'un pour lui montrer le chemin de Mecca al-Médina lorsqu'il a fait al-Hijra. Et ainsi de suite. Donc on voit qu'il faisait les causes. Moussa alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de partir de nuit avec son peuple. Il s'est dirigé vers une direction jusqu'à atteindre la mer. Devant lui il y avait la mer, derrière lui il y avait l'armée de Pharaon. Alors les gens de son peuple ont dit: Inna la mudrakun, nous sommes cernés. Mais Moussa alayhi salam, le cœur rempli de tawakkul ala Allah, a dit: Kalla inna ma'iya rabbi. Mais non, il est avec moi mon Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à Moussa de faire une cause qui en apparence ne peut apporter l'effet recherché. Il lui a ordonné de taper de son bâton la mer. Que s'est-il produit? Que s'est-il passé? La mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte et il y a eu plusieurs chemins. Ils ont pu traverser la mer au point où Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran que la terre était sèche. Alors qu'auparavant il y avait l'eau de la mer. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne, ou bien nous cite dans Surat Maryam, qu'on lui a fait penser à secouer le tronc d'un palmier. Avec tes deux mains, tu ne peux secouer le tronc d'un palmier. Que dire d'une femme qui est prête à accoucher? Malgré cela, Allah Azza wa Jal nous enseigne dans tous ces versets fi'lul asbab. C'est une éducation pour nous montrer qu'il faut faire les causes. Et on lui a donné des dates ainsi. Et les exemples sont très nombreux. Donc les prophètes et les personnes vertueuses mettaient en pratique les causes. Donc celui qui délaisse les causes, comme le font à Sophia, qui disent: allez, tu restes assis et tu fais du dhikr. Et tout va venir à toi, t'inquiète pas. Est-ce qu'ils ont atteint un degré meilleur que le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les causes. Celui qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit: il n'y a pas besoin de faire les causes. Si on a confiance en Allah, ça va venir tout seul. Ça veut dire que sa confiance est plus forte que la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il s'est égaré d'un égarement lointain. Deuxièmement, parmi ceux qui commettent des fautes dans ce chapitre, il y a ceux qui comptent sur les causes. Ils comptent sur les causes.
هذا نقص في التوكل والتوحيد حيث التفت بقلبه إلى السبب. Donc ça c'est un manquement dans le tawhid, c'est un manquement dans le tawakkul. Pourquoi? Car avec son cœur il a penché quelque peu vers la cause, donc vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. والصواب والطريقة المثلى النبوية فعل الأسباب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل مع الثقة به واعتماد عليه في حصول المطلوب أو دفع المكروه. Quel est le juste milieu donc? C'est le fait de faire les causes, de compter pleinement sur Allah Azza wa Jal, puis d'abandonner son affaire à Allah Azza wa Jal quant à l'obtention du bien recherché ou au fait d'être préservé contre un mal que l'on craint. عبر بعضهم فقالوا اتصال الجوارح بالأسباب وانقطاع القلب عنها. اتصال الجوارح بالأسباب وانقطاع القلب عنها. Certaines personnes de science ont dit le juste milieu est d'avoir un lien physique avec les causes, mais de ne pas rattacher notre cœur à ces causes. Donc avec tes membres tu touches les causes, mais ton cœur lui il est dirigé que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le juste milieu, voici la voie des prophètes et messagers et de ceux qui les ont suivis avec excellence. ثم أقسام التوكل. Passons maintenant à la division du tawakkul, les différentes formes de tawakkul. أولا عبادة. Donc premièrement, le tawakkul qui entre dans l'adoration. وهو الاعتماد المطلق بحيث يعتقد أن بيد هذا جلب النفع ودفع الضر مع شعور افتقاره إليه. هذا العمل عبادة يجب إخلاصه لله، ومن صرف هذا لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر وكفر بالله العظيم. أعاذنا الله وإياكم منها. Premièrement, le tawakkul qui entre dans l'adoration. Premièrement, le tawakkul qui entre dans l'adoration. C'est le fait de compter pleinement sur celui en qui on place notre confiance. Au point où tu as comme conviction, comme croyance, qu'il a pleinement la capacité de t'accorder ce que tu souhaites et pleinement la capacité de repousser le mal que tu redoutes. Alors tu abandonnes pleinement ton affaire à celui-ci, tout en ressentant ton besoin et ta pauvreté devant celui-ci. En d'autres termes, s'il ne t'aide pas et ne t'accorde pas ce que tu recherches, personne ne pourra te le donner après lui. Et s'il ne te protège pas et ne repousse pas de toi ce mal, assurément ce mal te touchera. Celui qui a cette croyance en Allah, voici celui qui aura at-tawakkul ala Allah, qui aura fait cette grande adoration. Donc c'est une adoration. Donc celui qui donne cette chose à autre qu'Allah Azza wa Jal sera tombé dans un acte de polythéisme majeur, qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, at-tawakkul shirki, le tawakkul qui entre dans le polythéisme. Il se divise en deux. La première partie entrera dans shirkul akbar, la deuxième dans shirkul asghar. ضابط الشرك الأكبر إذا توكل على الأموات أو الغائبين أو توكل على حي في شيء لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين، هذا شرك أكبر، ويكثر هذا في القبوريين، عند القبوريين.
Subhanallah, kullu al-bala indahum. Allah musta'an. يعني كلما ذكرنا عيبا كأنه يعني متوفر عند هؤلاء. فما أسوأ حال المشركين. Allah musta'an. Donc deuxièmement, le tawakkul qui entre dans le polythéisme majeur. C'est le fait de placer sa confiance aux morts ou aux absents, ou de placer sa confiance dans l'être vivant, mais dans une chose où seul Allah Azza wa Jal est capable de te l'accorder. Je répète, ضابط الشرك الأكبر أن يتوكل المرء على الأموات أو الغائبين أو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. Donc, التوكل aura pour jugement le polythéisme majeur dans le cas où le serviteur placera sa confiance aux morts ou aux absents ou un être vivant présent, mais dans une affaire où seul Allah Azza wa Jal était capable de lui accorder l'obtention de ce bien ou la préservation contre ce mal, ou la prémunition contre ce mal. Est-ce que c'est clair? Qui peut me donner un exemple pour la dernière partie, c'est-à-dire placer sa confiance dans un être vivant, présent, mais dans une chose où seul Allah Azza wa Jal est capable. Comment? La chose. Probablement que tu es nouveau dans l'assise. Bienvenue à toi. Mais si lui avait fait cette erreur que tu viens de commettre, il n'aurait pas reçu marhaba. Répète, akhi. La maladie. Donc la guérison, on va dire. Ahsan. Lorsque tu veux prendre la parole, il te faut lever la main. Barakallahu fik. Al-thabat ala sirat. Le fait de réussir la traversée du pont, du sirat, yawm al-qiyamah. Est-ce que c'est une chose qu'autre qu'Allah Azza wa Jal peut t'accorder? Non. Celui qui place sa confiance dans une créature pour réussir à traverser al-sirat aurait commis un acte de polythéisme majeur. Qu'est-ce qu'il y a un autre exemple? Parle plus fort. Faire entrer au paradis. Jazakallahu khayran. Qui est-ce qui peut faire entrer au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala, nul autre que lui. La guider. Jazakallahu khayran. Mithalun tayyib. C'est un excellent exemple. Al-shafa'a. Na'am. Accorder al-shafa'a. Permettre d'intercéder. Indaman. Le pardon des péchés. Ahsant. Jazakallahu khayran. De là, on comprend que les Nasara, mushrikoun, car ils placent leur confiance dans le pardon des péchés en qui? Aux prêtres. D'accord? Et ils disent également que Isa alayhi salam s'est sacrifié pour le pardon de l'ensemble des péchés des gens. Ajaïb. Kalam min abtal al-batil. Donc, celui qui place sa confiance à un autre qu'Allah Azza wa Jal, dans une chose où seul Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable d'accorder, aura commis un acte de polythéisme majeur dans Bab at-tawakkul. Certaines personnes du soufisme, par exemple, dans le soufisme, tu dois avoir un shir, un gourou. D'accord? Pas comme nous, on a le prophète sallam, c'est notre exemple, et on le suit. Non. Tu dois avoir un gourou. D'accord? Et c'est lui qui t'oriente dans tout. Au point où par moment, ils placent leur confiance même dans le pardon des péchés, dans l'obtention des enfants.
Et certains ont comme croyance que si ce shirk t'abandonne yawm al-qiyamah, à l'acte, tu vas perdre. Ça c'est du shirk akbar. Ça c'est du shirk akbar. Naam. Ensuite, al-shirk al-asghar, le tawakkul, qui a pour jugement al-shirk al-asghar, le polythéisme mineur. هذا إذا اعتمد والتفت بقلبه إلى مخلوق فيما يقدر عليه. Donc, entrera dans le polythéisme majeur, ou aura ce jugement-là, aura pour jugement le polythéisme mineur, l'action de la personne qui consiste à placer sa confiance en une créature ou à pencher vers la créature avec son cœur dans une chose où la créature est capable. Est-ce que c'est compris? La personne penche vers la créature. Avec ses membres pour faire les causes ou avec son cœur? Avec son cœur, elle penche vers la créature. Elle compte sur lui. Mais dans une chose où la créature, à la base, a la capacité de répondre à sa demande. Est-ce que c'est clair ou pas? Un exemple qui va éclaircir la chose. Talabur rizq, la recherche de la subsistance. Donc, Abdullah travaille dans une entreprise. Est-ce que c'est une cause potentielle pour te faire entrer dans cette entreprise et pouvoir trouver du travail ou pas? Oui, donc ça c'est dans la capacité du fils de Adam. On est d'accord? Toi, tu vas lui demander d'intercéder pour toi afin que tu entres dans cette entreprise. Quel est le jugement de cette action? C'est permis. D'accord? C'est permis. Comme on l'a vu dans l'usul salata, dans al-isti'ana. Dans le cas où, en plus de faire cette cause, en plus de lui demander, il penche avec son cœur vers lui. Et il compte sur lui. Ça entrera dans quoi? Al-shirk al-asghar. Pourquoi? Parce qu'avec son cœur, il n'avait pas le droit de pencher vers la créature et de compter sur la créature. Mais ça n'est pas du shirk akbar. Pourquoi? Car le fils de Adam a la capacité de répondre à sa demande. Qu'est-ce qu'un autre exemple? Ou bien je cite d'autres exemples pour éclaircir la chose. C'est un exemple à beaucoup de shabab, beaucoup de jeunes. Az-zawaj. Adam, mets tes doigts dans tes oreilles. Dans le mariage, Adam c'est un homme. Dans le mariage, t'as quel âge Adam? T'as 11 ans? Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il s'est marié environ à ton âge. L'auteur du livre. Et c'était l'imam. Et c'était l'imam. Ajib. Allah ta'ala. Donc, la personne cherche à se marier, elle fait les causes, elle demande, elle fait dua et ainsi de suite. Puis il rencontre une personne et il abandonne son affaire, ou plutôt on va dire il compte sur cette personne, et il penche avec son cœur vers lui. Au point où il se dit c'est bon, lui c'est sûr. Là il a penché vers la créature. Il ne l'a pas pris que en tant que cause. Alors il est tombé dans le shirk asghar. Qu'est-ce qu'il y a un exemple? Tu comptes sur lui, si tu entends par cela al-i'timad, al-qalbi, ça c'est pas permis. تثق به فرق بين الاعتماد والثقة. الثقة هذا موجود، أما الاعتماد القلبي ما يكون إلا لله. واضح la différence? Donc le frère dit si tu prends une cause c'est forcément que tu comptes sur elle. Non, si tu prends quelqu'un en tant que cause c'est que tu lui fais confiance. Et il y a une différence entre les deux. Et le mot tawakkul, il n'y a pas son équivalent en français. C'est pour ça qu'on traduit en utilisant des mots composés. On dit compter sur la personne, abandonner son affaire auprès de lui, avoir confiance en lui. Mais une seule chose n'est pas être tawakkul. Est-ce que c'est compris?
Barakallahu fik. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas pencher avec son cœur vers les créatures. Ton cœur doit toujours être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça tahqiq al-tawhid. Vous remarquerez que dans toutes les adorations, celui qui réussit à rattacher son cœur à Allah azza wa jal, il réussit. Donc, qu'est-ce qu'un exemple? Un autre exemple. Ahsan. Ar-ruqya. Comment est-ce qu'ils traduisent en français? Les incantations. L'exorcisme. Donc, dans Ar-ruqya, il y a Ar-raqi, celui qui va rester sur toi. Tu le prends en tant que cause. Tu le prends en tant que cause afin qu'Allah azza wa jal dissipe ton mal. Si tu arrives au point où tu ne rattaches pas exclusivement ton cœur à Allah, mais qu'avec ton cœur tu penches vers le raqi, à ce moment-là, tu sors d'une action qui est permise vers une action qui devient interdite. Est-ce que c'est compris? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme caractéristique de ceux qui ont parfait at-tawhid entre eux en paradis sans jugement. Ils ne demandent pas ruqya, car leur cœur est distrait des créatures. Leur cœur est distrait des créatures. En général, ceux qui demandent beaucoup ar-ruqya tombent dans cette forme de shirk malheureusement. Ils comptent sur ar-raqi, ils l'appellent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. D'accord? Ils dépassent les limites. Comme s'ils ne peuvent plus vivre si ce n'est avec ce raqi. Là, tu ne peux pas vivre sans Allah azza wa jal. Tu ne peux pas vivre sans Allah azza wa jal. Amma ar-raqi, il était mort hier, il est né aujourd'hui et demain il va mourir. Wallahu hayyun la yamut. Ahsant, barakallahu fik. Hada mithalun jayyid. Entre également dans le polythéisme mineur, qawlu ar-rajul tawakkaltu ala Allah wa alayk. Entre également dans le polythéisme mineur, avec la parole, le fait de dire je compte sur Allah et sur toi-même. Je compte sur Allah et sur toi-même. Qu'en est-il de la parole tawakkaltu ala Allah thumma alayk? Quel est le jugement de la première parole? On a compris que c'était interdit, c'est du shirk asghar. Qu'en est-il de la parole je compte sur Allah puis sur toi? Quel est le jugement de cette parole? Indaman. C'est permis. Appuie-toi sur autre chose, parce que je crois qu'il y a des masahif derrière toi. Il y a des khata. Donc le frère dit c'est permis. Tu dis oui car on a rattaché le deuxième au premier. Donc deux personnes qui disent que c'est permis. Qu'est-ce que tu dis mon frère? Comment est-ce que tu t'appelles? Shafiq? C'est l'association. L'association qui fait sortir de l'islam ou celle qui diminue la foi du serviteur? Qui diminue la foi du serviteur. Adam, qu'est-ce qui a raison dans tout cela? C'est permis? La ilaha illallah. Qu'est-ce que dit le père de Adam? Toi aussi tu dis c'est permis? Allah yaslihuk. Wa shi't. Donc le frère dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit c'est ce qu'Allah a voulu et toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a dit est-ce que tu m'as rendu l'égal d'Allah? Mais là dans l'exemple que je cite, il n'a pas dit tawakkaltu ala Allah wa alayk. Il dit thumma, puis. Donc qu'est-ce que tu dis de ça? Le fait qu'il ait dit puis. Parce que si tu dis ma sha Allah thumma shi't, ça c'est permis. On le verra à la fin de Kitab Tawhid, insha'Allah ta'ala. Là, pour être tawakkul, qu'est-ce que tu dis? ماذا تقول جائز أو محرم ثم إذا كان محرما هل يدخل في الشرك أم لا يدخل في الشرك تقول عند من qu'est-ce qui départage ces gens-là يجوز أو ما يجوز أيوة Oui, le frère dit c'est permis parce que c'est une cause.
Man lahu ilm yufsilu baynana. Qu'est-ce qu'il y a une science qui va venir juger entre nous? Bil haqq. Qu'est-ce qui répond à cette question sans se tromper? Tu as déjà répondu à Adam. Tu t'es trompé. Ça t'arrive rarement, mais tu t'es trompé. Tafaddal. C'est pas permis, c'est haram, car at-tawakkul, c'est une chose qui doit être exclusivement donnée à Allah. Et pourquoi c'est interdit? La preuve que c'est interdit, c'est l'absence de preuve. Ahsan. Si tu avais ajouté un mot, ça aurait été parfait. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas voulu que la perfection soit ailleurs que chez lui, subhanahu. Le fait de dire, retenez, قول الرجل توكلت على الله ثم عليك محرم. Le fait de dire je compte sur Allah puis sur toi est interdit. لأن التوكل أولا عبادة. ثانيا التفات قلبي. وهذا الالتفات لا ينبغي إلا لله. بخلاف ثالثا عدم النص على تقسيم التوكل بين ما هو عبادة وما هو دون ذلك بخلاف الاستعانة مثلا جاءت النصوص. Donc, pour répondre en détail, retenez, le fait de dire cette parole est interdite. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tawakkul est une adoration. La deuxième raison, c'est que tawakkul, c'est un penchement du cœur. Et le cœur doit être exclusivement donné à Allah Azza wa Jalla. Troisièmement, la preuve de cette interdiction est l'absence de preuve. C'est l'absence de preuve. Contrairement à, par exemple, la demande d'aide. Al-isti'ana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On tire de cela que l'isti'ana, c'est une ibada. Mais pourtant, tu peux dire, je recherche l'aide auprès d'Allah, puis auprès de toi. Quelle est la preuve de cela? Déjà al-nas, car il y a des preuves de cela. Alors que pour at-tawakkul, il n'y a pas de preuve. Deuxièmement, pour l'isti'ana, l'istighatha et d'autres, il n'y a pas forcément un penchant du cœur. Est-ce que c'est compris? Pourquoi on ne peut pas dire tawakkaltu ala Allah thumma alayk? Car il n'y a pas de preuve. Car c'est un penchant du cœur. Vous retenez ça. Barakallahu fiikum. Celui qui a étudié al-usul al-thalatha devait connaître cela. Celui qui a étudié al-usul al-thalatha n'est pas excusé d'ignorer cela. نعم. هذا باب آخر يسمى الوكالة. فرق بين التوكل والوكالة. ولو صبرت لأسمعتك. طيب. Donc, voici les différentes formes de tawakkul. Puis il y a une chose qu'on appelle al-wikala, qui n'entre pas dans le chapitre du tawakkul. Al-wikala, c'est le fait de charger quelqu'un de faire quelque chose, de lui confier une tâche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé ou égorgé 63 bêtes. ثم وكل عليا في الباقي. Puis il a confié le reste à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il y en avait 100. Donc Ali en a égorgé combien? Combien? 37. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien? 63. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à quel âge? 63 ans. Il en a égorgé combien? 63. C'est comme s'il y avait un signe dans son madha de sa mort. À quel âge est décédé Abu Bakr? 63 ans aussi. Ajib. Et Omar 63 ans aussi. وكان أمر الله قدرا مقدورا. Al-wikala, c'est donc de confier une tâche à quelqu'un. C'est donc de confier une tâche
à quelqu'un. Et ce sujet-là est détaillé dans les livres de fiqh. Lorsque tu donnes de l'argent à tel et tu lui dis va m'acheter telle chose, ça s'appelle el-wikal. Mais est-ce que ça rentre dans le tawakkul? Ça ne rentre pas dans le chapitre du tawakkul, ça n'est pas une adoration. Voilà pour l'introduction. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, cité ce chapitre dans son livre Kitab at-tawhid? At-tawakkul wajibun min al-wajibat wa ifraduhu bih tawhid. Wa at-tawakkul ala ghayri shirk. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك ليميز الطالب بين الحق والباطل بين التوحيد والشرك. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre car place sa confiance en Allah Azza wa Jal et du tawhid et place sa confiance en autre que lui et du shirk. L'auteur a donc cité ce chapitre afin que l'étudiant, le musulman puisse distinguer entre le vrai du faux. Et le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents est al-amal al-qalbi, al-mahabba al-khawf al-tawakkul. Tout cela entre dans les adorations, les actions du cœur. L'auteur a cité le premier verset wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Wa 'ala Allah ay la 'ala ghayrihi. لأن تقديم ما حقه تأخير في الحصر. فتوكلوا أي اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين. إذن فمن لم يتوكل على الله فهو إما ناقص الإيمان إما تارك لأصل الإيمان. لأن الله سبحانه وتعالى جعل التوكل عليه شرطا في الإيمان. Donc on nous dit, et c'est en Allah, c'est-à-dire lui seul, pas en autre que lui. Car ici, dans la syntaxe de la phrase, on a mis wa 'ala Allah en premier, puis fatawakkalu. Alors qu'à la base, nous disons fatawakkalu 'ala Allah. Le fait d'avoir cité ce qui à la base vient, donc d'avoir cité en première position ce qui à la base vient en seconde position, dans la langue arabe, c'est une figure de style qui donne comme sens l'exclusivité dans la chose qui sera citée. Ici, quelle est la chose citée? At-tawakkul. Donc, fa'ala Allahi wa 'ala Allahi fatawakkalu, c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, c'est-à-dire lui seul et nul autre que lui. Fatawakkalu, c'est-à-dire qu'il faut compter, sur lequel il faut compter pleinement et lui abandonner toutes nos affaires. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Ici, on a conditionné la foi avec at-tawakkul, pas at-tawakkul. Donc, celui qui n'a pas du tout de confiance en Allah Azza wa Jal, laysa bimu'min. Il n'a pas de foi. Quant à celui qui a un manque dans son tawakkul, il aura un manque dans sa foi et son tawahid. المعنى الإجمالي يذكر الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين بل يمضوا لا يخافون منهم أحد متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومصدقين بوعده تبارك وتعالى. Ce verset est cité dans l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il ordonna à son peuple d'entrer sur la terre bénie. Comment est-ce qu'on traduit muqaddas? Sacré, sur la terre sacrée, et de ne pas revenir sur leurs pas par peur des injustes qui s'y trouvaient, mais plutôt d'avancer en abandonnant leurs affaires à Allah et de compter pleinement sur lui et de croire
en la véracité de sa promesse. Donc voici le sens de ce verset. هذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله عز وجل وإخلاص ذلك له. Dans ce verset, il y a l'ordre de placer sa confiance en Allah et de l'unifier dans cela. فمناسبة الآية للباب وجوب التوكل على الله عز وجل وإخلاص التوكل له وحده لا شريك له. إذن التوكل عبادة. Donc, l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre, car Allah Azza wa Jal, ou bien car Allah Azza wa Jal nous cite dans ce verset l'ordre de placer sa confiance en Allah uniquement. Donc nous avons l'ordre d'unifier Allah Azza wa Jal avec at-tawakkul. C'est donc une adoration. Donc comme je l'ai cité auparavant, on a cité en première position ce qui à la base vient en seconde position, ça donne l'exclusivité dans la chose. Ça donne l'exclusivité dans cette action, c'est donc une adoration. Deuxièmement, al-amr, il y a un ordre. Donc, c'est une chose ordonnée, c'est donc une chose qu'Allah aime agréer, c'est une adoration. Et finalement, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Ça nous montre que at-tawakkul est une partie intégrante de la foi. ما يستفاد من الآية وجوب التوكل على الله عز وجل وأن صرفه لغير الله شرك لأنه عبادة. التوكل على الله شرط في صحة الإيمان. التوكل من الإيمان. On tire de ce verset l'obligation de placer sa confiance en Allah. Et que le fait d'accorder cette chose à autre qu'Allah Azza wa Jal entre dans le polythéisme. On tire également de ce verset que at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, est une condition de l'authenticité de la foi. Et finalement, at-tawakkul fait partie de la foi. At-tawakkul fait partie de la foi. Le second verset, وَقَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Al-Aya. Les croyants sont seulement ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Jusqu'à la fin du verset. تتمة الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. À la fin du verset, et lorsqu'on leur récite ces versets, leur foi augmente. Et ils placent entièrement leur confiance en leur Seigneur. Et c'est uniquement en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. في هذه الآية يصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وأوليائه المتقين كمال الإيمان ومن جملة صفاتهم وعلى ربهم يتوكلون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite certaines caractéristiques de ses serviteurs pieux, ceux qui ont parfait leur foi, ceux qui ont concrétisé at-tawhid. Il nous les décrit en faisant leurs éloges. Et parmi leurs caractéristiques, ici à la fin du verset, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَهُوَ الشَّاهِدُ. Et c'est en leur Seigneur uniquement qu'ils placent leur confiance. Parmi leurs caractéristiques, زِيَادَةُ الْإِيمَانِ عِنْدَ سَمَاعِ آيَاتِهِ. Parmi leurs caractéristiques, on voit ici que leur foi augmente lorsqu'ils entendent la récitation de ces paroles, le Coran. Et ils certifient les informations et se soumettent à ses ordres. Parmi leurs caractéristiques, ikhlas ou tawakkul. Après cela, on nous cite qu'ils accomplissent la prière et qu'ils dépensent de ce qu'Allah leur a accordé.
Munasabatul ayati lil bab, l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, car on y voit le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala à travers التوكل. فمناسبة الآية للباب إخلاص التوكل على الله من صفات المؤمنين. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre ou dans ce chapitre car on voit ici que parmi les caractéristiques et les qualités des croyants pieux qui ont parfait la foi et le tawhid, il y a le fait d'unifier Allah dans le tawakkul. Voici ce qu'il faudra retenir. Parmi les caractéristiques des serviteurs pieux d'Allah, ceux qui ont parfait le tawhid et la foi, le fait de placer leur confiance uniquement en Allah Azza wa Jalla. Ajoutez à cela qu'Allah fit leurs éloges par cette caractéristique. C'est donc une adoration. On avait cité dans Usul al-Thalatha, parmi les manières de reconnaître une adoration, qu'Allah Azza wa Jalla fasse des éloges. Une autre preuve dans ce verset, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر أو قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. Aussi, parmi les preuves, il y a l'exclusivité citée dans le verset. Du fait qu'on a, encore une fois, cité en première position ce qui à la base vient en seconde position. Donc, وَعَلَى رَبِّهِمْ en premier, puis يَتَوَكَّلُونَ. يستفاد من الآية مشروعية التوكل على الله وأنه من صفات خلاص المؤمنين. On tire de ce verset le caractère légiféré du tawakkul et que ça fait partie des caractéristiques de l'élite des croyants. نستفيد أيضا أن الإيمان يزيد وينقص وفي هذا رد على المرجئة. On tire également de ce verset que la foi augmente, donc aussi elle diminue. Il y a donc dans cela une réfutation à la secte de Al-Murji'ah. L'auteur nous cite un troisième verset. وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Il doit avoir un problème d'ordre. Le troisième verset, ce que j'ai vu dans les livres, Allahu A'lam, c'est le quatrième ici. Le troisième verset, c'est en fait le quatrième. Donc vous inversez. وَقَوْلُهُ وَمَنْ نعم. Ou bien c'est moi qui ai sauté un verset. Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Il n'y a pas de faute dans les livres, c'est moi qui ai commis une faute. Donc, wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Le troisième verset. Ô prophète, Allah te suffit à toi ainsi qu'à ceux qui te suivent parmi les croyants. Ô prophète, Allah te suffit ainsi qu'à ceux qui te suivent parmi les croyants. Écrivez cela. À la base, dans le matin, Allahu A'lam, c'est Ya ayyuhan nabi hasbuka Allah.
Allahu alam, mais à la base dans le matn, il n'y a pas tout le verset. Il y a Ya ayyuhan nabi hasbukallah, al-aya. La suite du verset, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allahu alam, c'est une chose à vérifier. Donc, hasbukallah, Ya ayyuhan nabi ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hasbukallah ay kafikallah wahdah. ومن اتبعك من المؤمنين أي وكافي أتباعك أو أتباعك أو أتباعك أو أتباعك. نعم. Donc, le sens du verset est: ô prophète, Allah te suffit. Et il suffit également à ceux qui parmi les croyants à ceux qui te suivent parmi les croyants. Donc hasbuk, c'est-à-dire al-kifaya. Wa man ittaba'aka min al-mu'minin ay walladhina man huna mawsula. وهذا التفسير هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. أي ما حسبك إلا الله وما حسب المؤمنين إلا هو. Donc, le seul à suffire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses affaires, c'est Allah. Et le seul à suffire aux croyants, c'est Allah. Un deuxième sens qui a été cité: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك الله والمؤمنون. كافيك الله والمؤمنون. ويروى هذا عن الحسن رحمه الله تعالى، لكنه قول ضعيف قاله أهل العلم، لأن الحسب لله وحده ومنه وحده لا ينسب لغيره. Car cette suffisance, on ne peut pas l'attribuer à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et dans Surah At-Tawbah, dans le verset 59, on nous dit: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et ils ont dit: Allah nous suffit, Allah nous donnera, ainsi que son message. Remarquez que pour Al-Hasb, on n'a cité que Allah, alors que pour la donation, on a cité Allah, puis on a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est capable de leur donner quelque chose? Oui. Mais est-ce qu'il est capable de leur accorder la suffisance? Non. Donc pour Al-Hasb, ils ont cité qu'Allah. Mais pour le don, ils ont cité Allah, puis ils ont cité le message. مناسبة الآية للباب وجوب التوكل على الله عز وجل وحده لأنه وحده الحسب والكافي. Autant rester ce verset dans ce chapitre, car on y voit ici l'obligation de placer entièrement sa confiance en Allah uniquement, car il est le seul à pouvoir nous suffire dans toutes nos affaires. Donc en quoi ce verset nous parle du tawakkul? En quoi ce verset nous appelle au tawakkul? Car ici Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il est le seul à suffire pleinement au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses affaires, ainsi qu'aux croyants. S'il en est ainsi, les croyants doivent placer leur confiance en lui uniquement. Voici l'explication. Le dernier verset: وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, ou bien il lui suffit. Parmi les choses étonnantes, c'est que ce verset a été cité dans quelle sourate? Dans Surat At-Talaq, le divorce. Alors que lorsque les gens sont dans les problèmes de talaq, ils ont tendance à quoi?
à perdre de cette confiance. Sahih? La femme place sa confiance aux parents du mari pour récupérer son mari, penche avec son cœur, et l'homme penche avec son cœur vers l'imam pour qui il règle son problème. Alors que ce verset dans quelle sourate? At-Talaq. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي كافيه, c'est-à-dire qu'il lui suffira. C'est-à-dire qu'il lui suffira. On n'appelle pas au talaq. Hein? On dit que celui qui est éprouvé par le talaq, il doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. في هذه الآية بيان ثمرة التوكل على الله عز وجل. Ce verset nous montre les bons fruits de celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal et la belle rétribution qu'Allah lui accorde. ينصره الله. يعني إذا توكلت على الله نصرك الله وأيدك الله ويكفيك الله. وإذا كفاك الله سبحانه وتعالى وحفظك لن يضرك أحد كائنا من كان ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك. Donc celui qui place pleinement sa confiance en Allah, il le secourra, il le préservera. Ainsi personne ne pourra lui nuire, personne ne pourra le toucher d'un mal, quand bien même l'ensemble des djinns et l'ensemble des hommes s'uniraient pour lui faire un mal. Allah Azza wa Jal, c'est le roi des rois et le maître absolu. Et personne ne peut sortir de son décret. Donc s'il décide d'une chose, personne ne pourra en faire autrement. Donc place ta confiance en Allah Azza wa Jal afin qu'il te suffise dans toutes tes affaires. Et celui qui a Allah avec lui, il a l'armée imbattable. Et celui qui n'a pas Allah Azza wa Jal avec lui sera perdant même contre une mouche. Et wallah. مناسبة الآية للباب إذا كان الله كافيا المتوكل عليه وحسبه يجب أن نتوكل عليه وحده. L'auteur a cité ce verset dans ce chapitre car si Allah est celui qui suffit pleinement à celui qui place sa confiance en lui, c'est celui auprès duquel nous devons abandonner toutes nos affaires et pleinement placer notre confiance. Donc voilà, je cite là de ce verset le verset passé. نستفيد من الآية فضيلة التوكل على الله. On tire de ce verset le mérite de placer sa confiance en Allah. ونستفيد أيضا فائدة عظيمة مهمة جدا أن من توكل على غير الله خذله الله. On tire une grande information ici. C'est que celui qui place sa confiance en Allah et compte sur autre qu'Allah, Allah l'abandonne. Et que pense-t-il de l'homme qui est abandonné à sa propre personne faible? Sans aucun doute, il va échouer dans tout ce qu'il entreprendra. Al-hathu ala tawakkul. Il y a aussi un encouragement ici à mettre en pratique et concrétiser cette adoration. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. Ibn Abbas radiallahu anhuma plutôt a dit au sujet du verset Allah nous suffit, il est notre meilleur garant
Cette phrase a été prononcée par Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans le feu. Ainsi que par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains dirent, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Craignez-les donc. Cela n'a fait qu'accroître leur foi. Et ils ont dit, Allah nous suffit. Et quel bon garant. Allahu Akbar. إذن قال ابن عباس رضي الله عنهما. Nous disons, par exemple, قال عمر رضي الله عنه. Mais on dit ici, قال ابن عباس رضي الله عنهما. Pourquoi? Donc, رضي الله عنهما, c'est-à-dire qu'Allah soit satisfait des deux, de tous deux. Pourquoi cela? Car lui et son père sont tous deux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment s'appelle Ibn Abbas? Quel est son prénom? Celui qui ne connaît pas ça, mushkila. Naam. Abdullah, il fait partie de Al-Abadila. Il fait partie de Al-Abadila. Plusieurs compagnons qui ont comme prénom Abdullah. Plusieurs compagnons très connus qui ont le même prénom Abdullah. Et son père s'appelle Al-Abbas. C'est pas une devinette ça, c'est écrit dans le livre. Al-Abbas. Ibn Abbas veut dire en français le fils de Al-Abbas. Qui est Al-Abbas? L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas, Abdullah, est qui pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est son cousin. Naam. Barakallahu fikum. Un grand savant du Coran, un grand talib ou ilm, un exemple pour les étudiants. Il faisait talib ou ilm alors qu'il était très jeune. C'était encore un enfant. Il avait un ami. Il était très motivé. Ibn Abbas était très motivé à aller dans toutes les assises et suivait les compagnons. Il dormait même devant la porte de certains compagnons par moment. Lorsqu'il sortait de chez eux, il trouvait Ibn Abbas devant chez eux. Le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que fais-tu ici? Il disait, je suis venu chercher le hadith. Transmets-moi ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon de lui répondre, le grand compagnon de lui répondre, Ya Ibn Abbas, si j'avais su cela, je serais venu jusqu'à toi. Il lui disait, non, c'est moi qui veux la science, c'est moi qui me déplace. Son ami, devant la grande motivation d'Ibn Abbas, il lui a dit un jour, mais Abu Bakr est vivant, Omar est vivant, je crois que les gens vont avoir besoin de toi. Il n'a pas été distrait par cette parole, il a continué, il a continué, il a continué. Au final, que s'est-il passé? Abu Bakr est mort, radiallahu anhu. Omar est mort. Ibn Abbas est resté. Puis cet ancien compagnon, parce que vous verrez que Talib Ilm, ça divise entre les gens. Ça unit, ça va te donner de nouveaux amis, mais ça va aussi te séparer d'autres. Parce que ça n'est pas n'importe quelle personne qui pourra patienter avec toi, à tes côtés. Il y a un ders. Alhamdulillah, c'est fini. Non, il y a un autre ders. Mais demain aussi, il y a ders. Viens, on va faire ça. Non, je dois écrire mon ders. Non, je dois mémoriser. Non. Subhanallah, ders. Il va se séparer de toi. Mais tu vas rencontrer une autre personne qui, elle, va te motiver, va réviser avec toi, et ainsi de suite. Naam. Cet homme a revu Ibn Abbas un jour, dans une grande assise. Et les gens faisaient la queue pour poser des questions à Ibn Abbas. Il a dit, ce jeune homme a été plus intelligent que moi. Il a reconnu sa faute lorsqu'il a vu qu'Ibn Abbas est devenu le grand savant de son époque. Il a compris que les efforts fournis par Ibn Abbas n'ont pas été perdus. C'est ainsi que l'étudiant doit faire. Je fais des efforts, pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal, pour entrer fil Jannah, pour enlever son ignorance, savoir comment adorer Allah Azza wa Jal. Il met en pratique, il transmet aux gens. Puis la troisième intention, c'est de propager l'islam, de transmettre. Si on n'a pas besoin de toi aujourd'hui, on aura besoin de toi demain. Si nous n'avons pas besoin de toi demain, on aura besoin de toi après-demain. Et regarde tous ceux qui vont étudier, en Arabie, au Yémen et dans d'autres pays. Puis regarde le nombre de du'at, de prêcheurs par la suite. Combien sont partis de France?
Combien sont partis de tous ces pays? Puis combien font da'wah? Puis parmi ceux qui font da'wah, combien appellent au tawhid et à la sunna et mettent en garde contre le shirk ou le bid'a? Puis parmi eux, combien sont sincères? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, on a tous besoin d'étudier pour espérer devenir véritablement des tullab ilm. Que signifie Hasbunallah wa ni'mal wakil? Parole prononcée souvent, mais est-ce qu'on la prononce avec science, conviction, et on agit selon ce qui découle de cette parole? Hasbunallah, on a déjà expliqué. Al-hasb, yani kifay, yani la suffisance. Hasbunallah, donc Allah nous suffit. Wa ni'mal wakil, le garant. Et quel bon garant? Ay al-muwakkalu, afwan al-mawkoul, إليه أمور عباده. معنى الوكيل الموكول إليه أمور عباده الدنيوية والدينية. Que veut dire al-wakil? Le garant, c'est-à-dire celui auprès duquel celui auquel nous confions, ou bien les serviteurs confient l'ensemble de leurs affaires, que ce soit des choses ayant rapport avec la dunya ou bien l'au-delà, les adorations ou les choses mondaines. Tu peux dire aussi celui sur lequel nous comptons dans nos affaires. Dans nos affaires. Naam. Donc voici le sens de Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et c'est le meilleur auprès duquel nous abandonnons nos affaires. Nous confions nos affaires. Ibn Abbas nous dit que cette parole fut prononcée par Ibrahim lorsqu'il a été jeté dans le feu. Vous connaissez tous l'histoire. Ibrahim alayhi salam était un jeune homme qui a été préservé par Allah dans le tawhid, vivant dans un peuple polythéiste. Son père était un associateur et confectionnait des idoles et les vendait. Ibrahim alayhi salam a appelé son père au tawhid, il l'a rejeté, il l'a menacé. Il a appelé son peuple au tawhid, ils l'ont rejeté. Lors d'un jour de Eid, les mouchriks sont sortis pour cette fête. Ibrahim alayhi salam a dit: je suis malade, pour ne pas aller à cette fête. Lorsqu'ils sont absentés, il s'est dirigé à l'endroit où il y avait leurs idoles. Il a cassé toutes leurs idoles, excepté la plus grande d'entre elles, afin qu'ils reviennent à elles. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit: qu'est-ce qui a fait cela à nos divinités? C'est certes, il fait certes partie des injustes. Des gens ont dit: on a entendu un jeune homme parler en mal d'elle, il s'appelle Ibrahim. Donc ils l'ont appelé et l'ont demandé: est-ce que c'est toi qui as fait cela? Au final, il leur a fait da'wah, ils ont appelé au tawhid et délaissé l'adoration des idoles. Ils se sont mis en colère contre lui. Les shayatin djinn et ins se sont mutuellement engrainés, si ce langage n'est pas familier, pour opprimer Ibrahim alayhi salam. De quelle façon? De la pire façon. Donc lorsque dans la discussion ils ont épuisé toute leur argumentation, ils sont passés à la force des faibles. Naam. Ils ont attisé un feu immense, au point ils ont utilisé une catapulte pour pouvoir jeter Ibrahim alayhi salam dedans. Ils l'ont jeté dans le feu. Dans les airs, Ibrahim alayhi salam a dit: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, nous suffit, et quel bon gars. Alors Allah Azza wa Jalla a ordonné au feu de devenir fraîcheur salutaire. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Azza wa Jalla ordonna donc au feu de devenir fraîcheur salutaire. Et bien évidemment le feu s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Lisez suratu Al-Anbiya
lisez Suratul Anbiya et Suratul As-Saffat. Naam. Concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la bataille de Uhud s'est terminée, comme vous l'avez vu avec notre enseignant Sa'd wafaqahullah, qu'a dit Abu Sufyan radiallahu anhu avant son islam? Qui est-ce qui assiste au cours le samedi après l'Asr ici? Levez la main. Maintenant répondez. N'avez-vous pas étudié Ghazwat Uhud avec Sadaq wafaqahullah? Oui ou non? Si. Qu'a dit Abu Sufyan radiallahu anhu donc après la bataille de Uhud? Nos morts ils sont... Là, c'est pas cela. خليه عمي يجيب. D'accord Ammi, mais après la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Ammi l'a dit après les rentrées. Sahih, sadaqta Ammi. Mais pas tout de suite, il a menacé. Jazakallah khair Ammi. Il a menacé. Kama qult Ammi sadaqt. Ajabt wa sadaqt. Fadal. Il leur a donné rendez-vous. Naam. Abu Sufyan radiallahu anhu a fait parvenir un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui partaient vers Médine. Dites à Mohammed, rendez-vous. Naam. Il a donné rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éradiquer les musulmans et l'islam. Sahih. Lorsque cette information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, qu'ont-ils dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti ou a envoyé un groupe de 70 personnes au rendez-vous. Mais Abu Sufyan radiallahu anhu a rebroussé chemin et a dit aux gens d'éviter la bataille. Et alhamdulillah, par la suite, Allah Azza wa Jalla a guidé Abu Sufyan et c'est devenu un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce texte nous est cité ici pour nous montrer la parole du tawakkul par excellence. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ce texte nous est cité ici également pour nous montrer l'effet étonnant de cette parole lorsqu'elle est prononcée par le croyant, tout particulièrement dans des moments de grande difficulté. Vous avez vu le secours d'Allah Azza wa Jalla pour Ibrahim. Vous avez vu le secours d'Allah Azza wa Jalla pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sahaba. Est-ce que c'est propre aux prophètes? Non. Même les serviteurs pieux d'Allah tabaraka wa ta'ala, même les croyants. Dans un hadith qui peut-être est connu par certains d'entre vous, Allah Azza wa Jalla a fait parler au berceau plusieurs enfants. Dans un texte 3, dans un autre 4. Et dans un autre texte, ou bien dans le même, il y a une femme, une jeune femme, qui a été emprisonnée injustement et elle était battue, accusée d'adultère et de vol. Naam. Et elle disait quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Elle se faisait frapper et elle disait Hasbunallah wa ni'mal wakil. Elle avait été accusée injustement d'adultère et de vol. Ça c'est un hadith. Ça c'est dans un hadith. Pour vous dire que ça n'est pas que la parole des prophètes, mais également la parole des suiveurs des prophètes et messagers. مناسبة الحديث للباب هذه الكلمة فيها تفويض الأمر إلى الله عز وجل
عند الشدائد والكروب. L'auteur nous a cité ce hadith ou ce athar dans ce chapitre car on voit le mérite de cette parole qui est en réalité l'abandon de nos affaires à Allah Azza wa Jal. On voit donc le mérite de prononcer cette parole dans les difficultés et de compter pleinement sur Allah Azza wa Jal. On tire de ce athar le mérite de cette parole et qu'il convient aux croyants de la prononcer dans la difficulté. Dans la difficulté, les gens sont occupés à faire quoi? Ceux qui n'ont pas parfait tawhid. Hein? Vers les causes. Une autre chose. Ils sont occupés à quoi? À se lamenter, à se plaindre. Regarde, et en plus, et j'avais fait, et kaza, et kaza. Ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi lui? Hasbunallah wa ni'mal. Ibrahim alayhi salam, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc c'est l'exemple à prendre. نستفيد منه أيضا أن التوكل أعظم سبب حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. On tire également que التوكل, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et de prononcer des paroles de tawakkul est la plus grande cause pour obtenir le bien et repousser de nous le mal. Quel mal plus proche du serviteur que d'être jeté dans un feu? Quel mal plus proche du serviteur que celui-ci? Malgré ça, Ibrahim alayhi salam n'a subi aucune nuisance. Aucune nuisance. Au point, certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, donc il n'y a pas de sanad sur cela, qu'Ibrahim alayhi salam ne s'est pas senti dans un état meilleur que le moment où il a été jeté dans le feu. يعني يذكر مما يذكر. نستفيد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص. On tire de cela que la foi augmente et diminue par rapport au verset. Par rapport au verset. Subhanallah. Lors de l'épreuve, on a parlé de cela hier. Les gens, leur foi baisse et ils se plaignent et ainsi de suite. Ces gens-là qui ont eu la foi parfaite, Al-Sahaba, le prophète sallam, eux, subhanallah, l'épreuve, au contraire, a fait augmenter leur foi. Ajib. On te dit que tes ennemis se sont réunis et ils vont venir vers toi pour essayer de t'agresser, de t'ôter la vie et de mettre fin à ta religion. Dans quel état tu serais? Tu aurais peur. Ces gens-là, de par la perfection de leur tawhid et la certitude dans la promesse d'Allah Azza wa Jal quant à son secours, ils ont été complètement mutma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ils vont venir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ensuite, ils se sont préparés et ils sont allés au rendez-vous. Ajib. Sahih. Donc, c'est le comportement du muwahhid lors de la difficulté. Ils ont dit au prophète Fatima radiallahu anha est venue, elle avait peur pour son père. Les gens se sont réunis, ils veulent te faire du mal. Il a dit apportez-moi de l'eau. Il a fait le wudu. Ensuite il est sorti dehors. Kufar Quraysh, lorsqu'ils ont vu sa détermination, ils ont eu peur. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, comme on l'a cité dans l'Arba'in Nawawiyya, est le seul qui a fait quelque chose parmi les Sahaba. Il a fait une action, personne ne l'a faite. Fadal. Jazakallah khayran, ajib. Adam nous dit il a fait la hijra. Au grand jour. Ahsant. Ça mérite un cadeau ou pas? Naam. Qui va faire un cadeau à notre frère? Vous avez du mal à lever la main, on est dans le bab de tawakkul. Ana, laka minni hadiya Adam. C'est un cadeau de ma part. Naam. Donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est le cadeau pour Adam? Non? D'accord. Khair, Inch'Allah. C'est une feuille. Donc, une feuille peut cacher des billets. Naam. Donc, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a voulu faire la hijra, il est parti à la Kaaba. Et il s'est dirigé en face de Kufar Quraysh.
Et il leur a dit sa'atil wujuh, que vos visages soient défigurés. Il les a méprisés, dénigrés, rabaissés, humiliés de par leur humiliation qu'ils vivaient déjà dans le shirk et le kufr. Puis il leur a dit inni muhajir, je vais faire l'hégire et je vais rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Celui qui veut faire de sa mère, celui qui veut faire de sa femme une femme veuve, de ses enfants des orphelins, et qui veut que sa mère le perde, qu'il me suive derrière cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire un tête-à-tête comme vous dites. Hein? Ils étaient réunis, il était tout seul. Mais Omar ibn al-Khattab avait qui avec lui? Qu'est-ce qu'il avait dans son qalb? Kamal al-Tawhid. Et qu'est-ce qu'il avait avec lui? Allah, Rabbul Alamin. Alors ils sont restés pétrifiés, immobiles. Et personne n'a eu le courage de rejoindre Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Puis il est parti, il a fait al-Hijra. Waffaqana Allah wa iyyakum. Donc lorsque tu te trouveras désormais dans une difficulté, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu veux obtenir un bien, hasbunallah wa ni'mal wakil. Et tu fais les causes. Et tu fais les causes. Et pour conclure, une faïda, c'est que cette parole, en plus d'être légiférée pour les choses de ce bas monde, elle est aussi légiférée pour les choses de l'au-delà. Dans un hadith, عند الترمذي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كيف أنعم وصاحب القرن ينتظر الإذن ينفخ في السور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour aux compagnons, comment est-ce que je pourrais prendre plaisir ici alors que l'ange a pris la trompe, on va appeler cela comme ça, et il attend la permission ou l'ordre pour souffler dedans. Cette chose marquera quoi? La fin, el-qiyam, la fin du monde. Vous savez tous qu'il y a un ange qui va souffler dans la trompe. D'accord? نعم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. À la fin de Surat Az-Zumar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment est-ce que je pourrais prendre du plaisir alors que celui qui a la trompe là ou la corne là et attend juste là l'ordre pour y souffler. Lorsque les compagnons ont entendu cela, thaqulat hadhihi al-kalima ala as-sahaba. Lorsqu'ils ont entendu cette parole, elle a été très lourde sur eux. Elle a été très lourde sur eux car ils étaient touchés et affectés par les textes. قالوا يا رسول الله ماذا نقول. Ils ont dit au messager d'Allah, qu'est-ce qu'on va dire alors? فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dans cette difficulté, dites حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah nous suffit et quel bon garant. على الله توكلنا. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Donc حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Donc dans les choses de ce bas monde, dans les choses de l'au-delà, dans les choses du din, dans les choses de la dunya. Parmi les idées erronées, le fait de penser qu'être tawakkul, on n'en a besoin que pour les choses de dunya. Pour travailler, pour avoir de l'argent, pour avoir des enfants, pour avoir la guérison, pour éviter les problèmes. Non. Être tawakkul même dans les ibadah. Tu as besoin de tawakkul pour faire tes salawats. Tu as besoin de tawakkul pour faire da'wah. Tu as besoin de tawakkul pour endurer et supporter les nuisances dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de tawakkul pour étudier ta science. Et tu as aussi besoin de tawakkul dans la dunya pour l'obtention de ton rizq, pour éviter le mal, pour te protéger des shayatines.
Et tu as besoin de tawakkul plus particulièrement dans certaines situations. C'est pour ça qu'on nous a légiféré des adhkar. Lorsque tu sors de chez toi, par exemple, tu as besoin de tawakkul. C'est pour cela que lorsque tu sors de chez toi, tu dis quoi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Toute cette parole, c'est du tawakkul, du début à la fin. Car tu sors de chez toi pour l'obtention d'un bien ou pour te protéger d'un mal. Alors tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas confier ton affaire à Allah, tu vas t'aider d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dis Bismillah. C'est une kalima de isti'ana, tu cherches l'aide auprès d'Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je compte sur Allah et j'abandonne mon affaire à Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il y a deux forces qui permettent de passer d'un état à un autre, si ce n'est par Allah. Dans la da'wa, lorsque tu recevras les nuisances, tu as besoin de tawakkul. Lisez la 3e page de sourate Ibrahim. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Lorsque les ennemis des prophètes leur ont dit, on va vous bannir de nos cités, ils ont dit, et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu'il nous a guidés sur les sentiers? Et certes, on endurera devant vous, on supportera vos nuisances. Et c'est en Allah que placent leur confiance ceux qui veulent, ou bien ceux que c'est en Allah, wa ala Allah falyatawakkalil mutawakkilun. Et ceux qui placent leur confiance la placent exclusivement en Allah. Donc lors de la nuisance, lors de la da'wa, tu as besoin de da'wa, tu as besoin de tawakkul. Pour guider les gens, être la cause de leur guider, tu as besoin de tawakkul. Tu veux faire da'wa à quelqu'un, tu as besoin de tawakkul. Tu veux aider quelqu'un, tu as besoin de tawakkul. Tu veux te préserver d'un mal, tu as besoin de tawakkul. Dans toutes tes affaires. Même dans la recherche d'un enfant. Tu te maries. Pour te marier, tu as besoin de tawakkul. Tu ne vas pas fréquenter la femme. C'est haram. Pour espérer des enfants pieux, tu as besoin de tawakkul. Pour en avoir déjà, tu as besoin de tawakkul. Pour l'éducation des enfants, tu as besoin de tawakkul. Quand tu sors de chez toi, tu travailles, il est à l'heure de la salat. Est-ce que tu vas délaisser la prière à l'heure et continuer ton travail parce que tu as peur pour ton emploi? C'est là que tu as besoin de tawakkul. Tu dis non, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné ce travail et ma subsistance. C'est mon créateur et le créateur du patron. Alors moi je fais ma salat à l'heure. Ça c'est du tawakkul. Yawmul Jumu'ah. On arrive le jour du vendredi, ton patron te dit, ça fait 2 fois que je te donne la permission. Là je ne te donne pas la permission. Donc soit tu vas rater ton Jumu'ah, soit tu vas partir au vers Allah Azza wa Jal. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم c'est ذلك أو ذلكم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ماذا إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah Azza wa Jal nous dit à la fin de Souratul Jumu'ah, ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous appelle pour la prière du Jumu'ah, accourez au rappel et délaissez le commerce. Et lorsque la prière se termine, vaquez ou bien allez à la recherche des bienfaits d'Allah. Donc ce moment, le moment du Jumu'ah n'est pas un moment de commerce avec les créatures, c'est un moment de commerce avec Allah Azza wa Jal. Tu dois délaisser le travail et venir pour Salatul Jumu'ah. Celui qui délaisse Salatul Jumu'ah pour un travail, pour son patron, il n'a pas de tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Ou il a un manque de tawakkul ala Allah. Il a oublié que tout le bien est auprès d'Allah. Que c'est Allah qui lui donne sa subsistance. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا اتِّقَاءً لِلَّهِ عَوَضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par mieux. Est-ce que tu as la certitude dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui travaille dans la vente d'alcool, dans le port et ainsi de suite, il n'a pas de tawakkul ala Allah. S'il avait tawakkul ala Allah, il démissionnerait et chercherait sa subsistance halal. Celui qui a tawakkul ala Allah Azza wa Jal, il ne triche pas dans le commerce. Il sait qu'Allah Azza wa Jal va lui donner sa subsistance pleinement. Il sait même qu'il ne va pas mourir
s'il y a une gorgée d'eau qu'il n'a pas bu alors qu'elle était écrite dans son destin. Wallahi al-azim. Une gorgée d'eau. Tu ne la manques pas si elle a été écrite. Et wallahi, tu es en France. Si cette gorgée elle est fils Saoudia, tu vas voyager jusqu'à Saoudia pour boire ta gorgée avant de mourir. Sahih wallah. An-namla. Ça veut dire quoi an-namla? La fourmi. C'est Allah qui lui donne sa subsistance. Et toi, un grand garçon comme toi, tu as peur pour ta subsistance? La fourmi, tatawakkal ala Allah, wallah. La fourmi, elle place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Tu la vois, elle fait les asbab. Sahih? Elle fait les asbab. Les fourmis s'unissent, s'organisent. D'accord? Pour chercher leur subsistance. Elle porte des choses plus grandes qu'elle. Tatawakkal ala Allah. At-tuyur. Tatawakkal ala Allah. Les oiseaux placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si vous placiez votre confiance en Allah véritablement, il vous accorderait votre subsistance tout comme il l'accorde à l'oiseau. L'oiseau, c'est une des créatures les plus faibles. Mais par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les causes. Il sort le matin le ventre vide et il rentre le soir le ventre plein. Il sort et rentre, ça c'est les causes. Ça, c'est les causes. Si un roi richissime, te convoquait, un roi généreux, richissime, et qui tient ses promesses, te convoquait et te dirait, à partir d'aujourd'hui, chaque mois, je te donne par exemple 5 000 euros. Va faire talb ilm. Va apprendre. Tu pars ou tu pars pas? Tu pars. Pourquoi? Parce qu'il est richissime. C'est quelqu'un qui tient sa promesse. Il est généreux. Ça, c'est une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis dans le Coran que si on lui fait confiance, on abandonne nos affaires auprès de lui, il nous suffira dans tout. Et on ne part pas faire talb ilm. Et après, lorsqu'on nous parle, non, moi j'ai tawakkul. Hein? Moi j'ai tawakkul. Non, moi je fais pas ça, j'ai tawakkul. Aïna tawakkul had? C'est quel tawakkul dont tu parles? Le vrai tawakkul, c'est celui qu'avaient le prophète sallam, les prophètes, les compagnons. هكذا. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.